Bonjour, bienvenue au cours d'interaction fluide et structure destiné au génie civil. Dans cet exposé, nous allons définir l'objectif général du cours. En effet, toute structure construite par l'homme se trouve au contact, au minimum de l'air et très souvent au contact de l'eau. Et il y a des situations courantes où les structures se trouvent au contact des deux, à la fois l'air et l'eau. Les principes généraux du couplage entre un fluide et une structure est que les fluides exercent des forces sur les structures. D'autre part, la présence d'un solide perturbe l'écoulement du fluide. Les couplages fluide-structure consistent à considérer ces deux phénomènes en même temps. Ces tableaux présentent quelques phénomènes qui sont regroupés sous la terminologie interaction fluide et structure. On trouve des écoulements sanguins, l'acoustique, la nage, les vols et les différentes structures qui peuvent se trouver dans la mer ou dans les rivières. Donc, la terminologie fluide et structure couvre un très grand nombre de phénomènes. On trouve dans cette terminologie les vols des oiseaux et des avions. Là, il s'agit d'une structure au contact d'un fluide léger extérieur. Cette terminologie couvre aussi les sous-marins et les poissons. Là, il s'agit d'une structure au contact d'un fluide lourd extérieur. La terminologie couvre aussi les situations où le fluide est confiné et se trouve à l'intérieur d'une conduite ou d'un réservoir. Elle couvre aussi les situations où l'eau a une surface au contact de l'air. Nous pouvons aborder l'interaction fluide-structure de deux points de vue distincts. Dans un premier point de vue, nous allons nous intéresser surtout à la détermination de l'écoulement. C'est le point de vue de la mécanique des fluides. La quantité centrale qu'on cherche à déterminer est le champ de vitesse du fluide. L'autre point de vue est celui de la mécanique des structures. On porte les efforts sur la détermination des mouvements et les efforts appliqués au solide. Dans ces cas, la quantité centrale qu'on cherche à déterminer est la charte des pressions appliquées par les fluides sur les solides. Nous allons adopter les points de vue de la mécanique des structures. Nous nous intéressons surtout au dimensionnement d'ouvrage et l'estimation de leur durée de vie. Ce qui nous intéresse, en premier lieu, ce sont les efforts appliqués à la structure. Nous nous intéresserons surtout au calcul des pressions. Il va de soi que l'écoulement ne sera pas calculé avec une finesse suffisante pour les représenter de manière détaillée. En outre,
nous nous intéressons surtout aux structures qui se trouvent en mer, lac ou rivière. Dans toutes ces situations, les fluides ont une interface avec l'air et les structures n'est pas en mouvement. Tout au plus, elle peut subir des petits mouvements autour de l'équilibre. Voici notre situation modèle. Les structures est posée, elle se trouve au contact de l'eau qui est limitée par un fond et sur laquelle des vagues impactent la structure. L'eau est au contact de l'air. Nous avons donc une surface libre. En outre, nous supposons que l'écoulement n'a pas de tourbillon. Il s'agit d'un écoulement dit irrotationnel. Enfin, l'eau se déplace à basse vitesse. Nous ne travaillons pas avec des écoulements supersoniques. Donc, à ces vitesses-là, l'eau est un fluide incompressible. Voilà donc la situation que nous allons traiter. Une structure au contact de l'eau, impactée par des vagues, l'eau étant considérée comme un fluide incompressible. La prochaine étape, c'est l'écriture des équations de l'écoulement que vous trouverez dans une autre vidéo. Merci, au revoir.